Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation du jeu du loup-garou dont on va jouer mardi. Alors on a choisi de faire une petite version simplifiée, c'est-à-dire qu'on a retiré pas mal de personnages au jeu de manière à faire des parties plus courtes. Alors le principe général du jeu n'est pas compliqué. En gros, il y a des gentils qui affrontent des méchants. Les méchants sont les loups-garous, qui vont être symbolisés par cette carte-là. Et les gentils, ça va être les villageois, c'est-à-dire cette carte-là. Donc grosso modo, le déroulé du jeu, il est relativement simple. Ça se déroule de la manière suivante. Alors, le jeu se déroule en alternance nuit-jour. Pendant la nuit, les loups-garous vont devoir choisir un villageois à dévorer. Et pendant le jour, quand les villageois auront découvert qui a été assassiné, ils vont devoir voter pour essayer de trouver qui sont les loups-garous parmi l'assemblée, afin de le pendre et de l'éliminer. Le but du jeu pour les loups-garous, c'est d'éliminer tous les villageois pendant la nuit sans se faire attraper pendant le jour, et donc rester en vie. Et le but des villageois, c'est d'essayer de trouver les loups-garous et de les tuer avant que l'ensemble des villageois soient morts. Sauf que, il y a quand même des petites complexités au jeu, c'est que les villageois, il y en a certains d'entre eux qui ont des pouvoirs. Et je vais vous les détailler. Alors encore une fois, pour des questions de simplicité, il n'y a pas tous les pouvoirs qui vont être représentés dans les parties, mais simplement quelques-uns. Donc, c'est parti pour l'explication des différents rôles du loup-garou. Donc, premièrement, je répète, le loup-garou, lui c'est le méchant, il n'a pas de pouvoir particulier. La différence, ce qu'il va y avoir, c'est que, premièrement, les loups-garous, eux, ils vont devoir agir pendant la nuit à visage découvert, pendant que les autres dorment, et ils vont devoir éliminer un des joueurs, autre qu'eux-mêmes, bien entendu. Les loups-garous vont être au nombre de 2 durant la partie, et les 2 loups-garous vont savoir qu'ils sont ensemble. Par contre, bien évidemment, pendant les phases de jour, les autres villageois ne connaîtront pas les identités des loups-garous. Donc ils seront 2 des infiltrés, des traîtres, entre guillemets, dans l'assemblée. Ça, c'est pour les loups-garous. Deuxième rôle, le villageois. Donc comme je l'ai dit précédemment, le villageois, lui, c'est un simple villageois. Il n'a aucun pouvoir spécial. La seule chose qu'il va devoir faire, c'est de voter avec les autres pour essayer d'éliminer les loups-garous pendant les phases de jour. Troisième type de villageois, le Cupidon. Alors, qui est Cupidon ? Cupidon, en début de partie, lorsque la première nuit tombe sur le village de Tiercelieu, donc le village où les massacres vont avoir lieu, je vais lui demander de se réveiller à l'abri des regards, ce sera le seul réveillé, et il va devoir me désigner un couple. C'est-à-dire qu'il va devoir me désigner 2 joueurs qui sont en couple durant le jeu. Ça va servir à quoi ? Ça va servir tout simplement à ce que si jamais pendant le jeu, les loups-garous décident de dévorer l'un des 2 amoureux, désignés par Cupidon, petite parenthèse, les loups-garous ne sont absolument pas au courant de qui est amoureux. Si jamais, donc encore une fois, le loup-garou décide de dévorer l'un des 2 amoureux, en fait, le deuxième meurt avec. Donc je donne un exemple. Pierre est désigné comme amoureux avec Christine. Si jamais pendant la nuit les loups-garous désignent Christine, au petit jour, quand Christine meurt, Pierre meurt avec. Donc 2 morts au lieu d'1, entre guillemets, à cause de Cupidon. C'est le seul rôle de Cupidon. Une fois que Cupidon a désigné le couple, ça devient un simple villageois, il n'a pas de pouvoirs spéciaux. Quatrième rôle, pardon. La sorcière. Alors la sorcière, elle, pareil, alors on verra si on le met ou pas dans le jeu, mais si elle y est, voici son rôle. La sorcière, pendant la nuit, une fois que les loups-garous ont commis leur attaque, et juste avant que je révèle le village pour annoncer qui est mort et qui est resté en vie, la sorcière, elle a 2 potions à utiliser. Potion numéro 1, elle va avoir la possibilité de tuer une personne en plus des loups-garous. Ce qui veut dire que la sorcière, admettons, je dis n'importe quoi, c'est une personne de l'assemblée, je vais la réveiller et je vais lui dire « Sorcière, est-ce que tu veux utiliser ta potion de mort ?» Elle peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Elle a le droit de l'utiliser qu'une seule fois dans le jeu. Et donc elle peut tuer une personne supplémentaire. En gros, moi ce que je vais dire, c'est que quand le village se réveille, il y a une personne qui a été tuée par les loups-garous et puis une deuxième personne qui a été tuée ou pas par la sorcière. La sorcière, elle a aussi une potion de vie, c'est-à-dire que la sorcière, elle peut aussi décider de ressusciter une personne qui aurait été tuée par les loups. Exemple, Christophe a été tué par les loups pendant la nuit. Sorcière, est-ce que tu veux... Alors bien entendu, je dis pas au nom de Christophe, mais je montre la personne qui a été morte et je dis, est-ce que tu veux la ressusciter ou pas ? Oui ou non ? Voilà les pouvoirs de la sorcière. Une fois que la sorcière, elle a utilisé ces 2 potions, elle redevient aussi une simple villageoise. Et terminé pour elle. 5e personnage, la voyante. La voyante, très importante. Sa capacité, c'est que lors de la nuit, elle a le droit, très discrètement,
lorsque je lui demande d'ouvrir les yeux à elle seule, de voir la carte d'un des personnages de son choix. Donc ça veut dire que pendant que tout le monde a les yeux fermés, je demande à la voyante de se réveiller et de me montrer le personnage dont elle veut connaître le rôle. À ce moment-là, je me dirige discrètement vers le personnage, je prends la carte du personnage et je la montre à la voyante. Puis la voyante se rendort. Ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, je vous avais expliqué que lors des phases de jour, on a un vote pour essayer d'éliminer les loups-garous. C'est là où la voyante intervient. La voyante, son but, ça va être d'essayer d'influencer le jeu. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle est voyante, mais par contre, elle va devoir essayer d'influencer le jeu par rapport à ce qu'elle a vu pendant la nuit. Et elle en a vu des choses, puisqu'elle peut voir les cartes des autres. Voilà pour la voyante. Et enfin, le chasseur. Lui, la particularité, c'est un simple villageois de base, sauf que si jamais il est mangé par les loups ou pendu par les villageois parce qu'ils pensent que c'est un loup-garou, à ce moment-là, il a une balle dans son fusil et il va devoir tirer sur une personne de son choix en espérant d'attraper avec lui un loup-garou. Et donc, quand lui il meurt, en fait, il y a 2 personnes qui sont mortes. Voilà pour les rôles qu'on a choisi de faire pour mardi. Alors, il y a plein d'autres rôles, mais nous, on va rester sur une partie simple. Alors, vous voulez jouer ?